Wesh, comment ça va, BG, mon frérot, voilà, on va commencer cette deuxième partie de vidéo, donc je vous laisse deviner quel sera le youtubeur, vous le découvrirez tout simplement durant la vidéo. Allez, c'est parti. Quel est ton tout premier jeu et ton ressenti à travers ton jeu? Les jeux auxquels j'ai joué, je crois que c'était Spider-Man, le Reine des Ombres, PS3. Mais ouais, c'est ça. Spider-Man, le Reine des Ombres, PS3. Bah, moi, je suis vraiment genre un grand fan de Marvel et tout, t'as vu. Et Spider-Man, c'est toute mon enfance. Mais genre, c'est vraiment. Non, c'est clairement toute mon enfance. Bien sûr, je comprends, c'est tout à fait logique, Spider-Man c'est la base en gros. Et ouais, le premier jeu auquel j'ai joué, je crois, c'est celui-là sur PS3. Spider-Man, le Reine des Ombres. C'est un jeu auquel j'ai kiffé. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, il y avait du symbiote, il y avait du Venom, du Spider-Man noir. Après, j'étais vraiment un gros kikou de Spider-Man, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je kiffais vraiment Spider-Man, je kiffais ses costumes, les symbiotes et tout, tu vois ce que je veux dire? Pour ceux qui connaissent, voilà, gros big up. Je pense vraiment qu'on peut direct valider les Spider-Man. C'est validé les gars. Quel est ton but dans les jeux vidéo? Te détendre, perf et partager. Bah, en vrai de vrai, si tu me parles quand j'étais petit, bah, c'était de s'amuser et puis de détendre, quoi. Si c'est à partir de maintenant, là, actuellement, sur YouTube et tous les jeux vidéo, c'est toujours le même, m'amuser. Je suis pas un YouTuber qui essaye de. Genre, comment ça s'appelle? Qui essaye de faire des trucs qui font des vues. Genre, par exemple, forcer sur du Fortnite. Si j'ai pas envie de faire du Fortnite, même si ça me rapporte pas de vues, je vais pas en faire du tout, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais Je vois très bien ce que tu veux dire, ouais. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec me lancer toi. sur du GTRP si j'ai envie de jouer avec ça à des potes. Si j'ai envie de jouer à FIFA, je vais jouer à FIFA. Si j'ai envie de jouer à des jeux Far Cry, Uncharted, je vais jouer à des jeux Uncharted. Je fais vraiment. En fait, je fais vraiment ce que je veux sur la chaîne, tu vois ce que je veux dire ou pas? Même si ça rapporte pas de vues, je fais ce que je veux sur la chaîne. Et voilà quoi. Quel est ton jeu préféré? Qu'est-ce qui te l'a le plus plu dessus? Mon jeu préféré. Mon jeu préféré en vrai de vrai. Je veux pas dire Fortnite, parce que c'était mon jeu préféré, mais c'est devenu n'importe quoi à partir de la saison. Ouais, saison 19, on va dire. Après, voilà, quoi, c'était Fortnite, ça a carrément changé, tu vois. Donc, je vais pas dire Fortnite, je dirais. Ah, GTA. Hein. En vrai de vrai, mon jeu préféré, c'est GTA. Je vais préciser GTA RP, hein. GTA RP, mon jeu préféré en vrai de vrai, parce que bah, c'est un jeu auquel je joue H24 avec mes potes, et dans lequel on se fait tout le temps ban. Fait un gars ou quoi? Désiré, monsieur, exhibitionniste. On se fait tout le temps ban, parce qu'on fout pas la merde, mais juste on joue RP, mais pas trop, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, on va rigoler au comico, on va foutre la merde, puis voilà quoi. De toute façon, en fait, c'est ça, c'est GTRP, c'est parce qu'on délire avec nos potes dessus. Et ouais, franchement, c'est ça, c'est GTRP quoi. Parce qu'on délire de ouf avec les potes et on se casse pas la tête à vouloir tryhard ou des bails comme ça. Tandis que Fortnite, maintenant, t'es obligé de tryhard, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas avoir un niveau comme avant vers la saison 4, saison 5. Parce que là, c'est sûr et certain qu'en game, tu vas te faire éclater. Il y a trop de joueurs qui sont devenus grave forts. C'est bien hein, pour la communauté Fortnite. Mais ça enlève le plaisir qu'on avait auparavant à jouer, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, voilà quoi. Les jeux, qu'est-ce qui t'ont rapporté dans le quotidien, les jeux vidéo, des réflexes, etc. Je vous conseille, jouez beaucoup à The Walking Dead, Life is Strange, pour ceux qui connaissent, les saisons, comment ça s'appelle? Les jeux comme ça, excusez-moi, Telltale, c'est des jeux en gros des choix, et puis, ouais, franchement, ça m'a appris beaucoup sur la vie, dans le sens, comment ça s'appelle? Quotidien, les réflexes, parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui vivent, on va dire, une vie pas très ouf avec leurs parents, ou des bails comme ça, bidons. C'est vraiment des trucs bidons, tu vois ce que je veux dire, des détails qui sont tout petits, mais qui peuvent faire grand quand tu changes quelque chose, tu vois ce que je veux dire ou pas? Life is Strange, le 1, le 2, le Before the Storm. Donc ça, c'est pas vraiment, c'est pas 3 ou 4, c'est Life is Strange Before the Storm. Il y a Life is Strange 1, Life is Strange 2. Il y a les séries The Walking Dead, hein, sur la Play aussi, qui m'ont beaucoup inspiré, que ce soit dans Réflexe ou au quotidien. Franchement, ça m'a vraiment mis dans la tête, en gros, qu'il y avait que dans la vie, il y a grave plus pire, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ouais, franchement, c'est les jeux-là qui m'ont beaucoup inspiré dans le quotidien, et puis voilà quoi. Pourquoi ce type de vidéo? C'est bah, Team Xevix. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez très bien que ma team c'est la Xevix, Team Fortnite. C'est une team spécialisée dans les tournois, scrim, arène, battle royale, etc. Donc c'est pas du tout dans le bullfight ou box fight. Des fois, j'avoue dans le box fight parce qu'on fait des show match, mais sinon c'est vraiment dans battle royale, genre les fanzones et tout, on kiffe de ouf, tu vois. Donc ouais, franchement c'est ça. Et bah du coup je mets beaucoup de nouveaux. Quand il y a un nouveau membre, je le mets sur ma chaîne. Je fais des lives comme quoi je recrute dans ma team, etc. Venez, je viens me Discord, ils rejoignent, ils passent leurs tests, etc. etc. Et ouais, voilà, donc soit sur ma chaîne, je fais des vidéos style best-of aussi, je fais beaucoup de best-of. Je vais en refaire un bientôt d'ailleurs. Ouais, tout à fait, je vois très bien ce que tu veux dire, mec, t'inquiète frérot. C'est des best-of style délire entre potes. En fait, je fais vraiment les trucs que j'aime sur ma chaîne parce que si je fais un truc
par rapport à Fortnite qui va me saouler, je sais très bien que ça va pas me plaire à moi. Même si ça fait beaucoup de vues, ça me rapporte des abonnés, ça va pas me plaire et ça va me saouler, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, avant, quand j'avais 2000 abonnés, j'augmentais de ouf à Fortnite car je faisais beaucoup de parties perso en fait. Et ça rapportait masse. Sauf que moi, ça me cassait les couilles à un moment. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ouais, franchement, ça me cassait les couilles. Carrément, ça me cassait les couilles. Et du coup, bah en fait, j'ai arrêté de faire du Fortnite partie perso. Je faisais soit du GTRP ou d'autres trucs comme ça. Je faisais moins de vues, ça me rapportait moins d'abonnés, mais je kiffais de ouf les faire. Parce qu'il y avait quand même des gens qui kiffaient ce que j'étais en train de montrer, tu vois ce que je veux dire? Et moi, par-dessus là, je kiffais. Donc je préfère ça en fait que me casser les couilles à faire un truc qui me force pendant 6 heures de live, partie perso, faire les mêmes trucs, cache-cache, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà pourquoi je fais ça sur ma chaîne, quoi. As-tu un mot à dire aux personnes qui souhaitent commencer sur Twitch ou n'importe quelle plateforme? Cancer, attends, putain. Alors pour ceux qui veulent se lancer, que ce soit sur Twitch, YouTube ou autre plateforme de stream que je ne connais pas encore, lancez-vous. Allez-y. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis lancé sur YouTube. J'étais en sixième, quoi. J'étais en sixième. Et ouais, bah à l'époque, comme toute, ouais. On l'a refait 3-2-A. Donc ouais, comme tout gamin de 10 ans, je crois, j'avais 10 ans, 11 ans à l'époque. Et bah en fait, je venais de connaître YouTube, donc je venais de connaître Squeezie, le Blédard, etc. Les grands youtubeurs. Et je regardais leurs vidéos sur les jeux vidéo, et puis ça me kiffait de ouf en fait. Le fait de regarder des gens jouer aux jeux vidéo, ça paraît con comme ça, dit, mais en fait, les jeux vidéo, vu que c'était cool en même temps à regarder, et que le mec il me faisait rire, bah je les regardais. Et moi, j'étais encore petit, tu vois, je voulais faire exactement pareil. Je voulais jouer au jeu et me filmer en même temps. Et donc à l'époque, j'ai lancé une chaîne YouTube et je me filmais. Enfin, je me filmais. J'ai jamais mis de facecam sur ma chaîne. Et je mettais des lives. En gros, j'étais en live, diffusé, PS4, tu connais. Et je diffusais le jeu, j'étais en train de jouer à Spider-Man, je crois, ou un truc comme ça. Et puis je jouais en même temps, tu vois, je parlais, je m'amusais, voilà quoi. Je faisais zéro vue, hein. Il y avait zéro viewer, zéro vue sur la vidéo. Mais je kiffais. Mais je les mettais, enfin, je les mettais. C'était en live, donc ça mettait la rediff sur la chaîne. Et puis ouais, franchement, je kiffais de ouf, tu vois ce que je veux dire. Donc ceux qui veulent se lancer sur Twitch ou YouTube, lancez-vous, n'abandonnez jamais. Moi par exemple, j'ai eu des hauts et des bas dans ma chaîne. J'ai pris 4 ans à avoir 1000 abonnés, ok? J'ai pris 4 ans à avoir 1000 abonnés. Les 100 premiers abonnés que j'ai eu, c'est quand je faisais moi ce que je voulais. Les 1000 abonnés que j'ai eu, c'est quand je faisais moi ce que je voulais. À l'époque, on s'amusait de ouf sur Fortnite, des trucs comme ça. Et puis au fur et à mesure du temps, ça ramenait des gens, tu vois. Saison 4, j'ai commencé à avoir mes 1000 abonnés. Saison 4, ça ramenait du monde sur mes lives. On était 10, 11, 15. On commençait à avoir des gens. Et puis voilà quoi, ça. Non, franchement, c'était bien de ouf, tu vois. Et puis, ouais, donc moi, j'ai jamais abandonné, même quand je faisais zéro vue. Hein, j'avais 2000 abonnés, je faisais zéro viewer par live pendant 2 heures, 3 heures. J'ai jamais abandonné. Aujourd'hui, je suis à 5000 abonnés. Je les ai augmentés en même pas un mois, je crois. J'ai pris 2000 abonnés en un mois. Parce que je faisais ce que je veux sur la chaîne, hein, je le rappelle. Faut jamais s'arrêter, les gars. Jamais s'arrêter dans ce que vous faites, ok? Si vous kiffez, faites-le à fond, à fond, à fond. Et puis ouais, voilà, donc ceux qui veulent se lancer sur Twitch ou YouTube, faites-le, mais ne faites pas de putaclic, ou ne faites pas de trucs cancer, du style ouais, je fais bug crédit limité, même si c'est faux, ne le faites pas, je sais que ça va vous rapporter des abonnés. Moi j'ai des potes, des anciens potes, qui m'ont proposé pour être dans leur team et tout, youtubeurs et tout, c'était des youtubeurs de 30K, 50K, et ben en fait ils font du full cancer, du style ouais, bug dans la boutique, ils font des milliers de vues, et actuellement ils vont passer les 100 000 abonnés, tu vois, mais... Honnêtement, j'ai pas envie d'être ce genre de youtubeur, tu vois. Cancer, ouais, tu parles même pas dans tous les intros, c'est les mêmes, c'est cancer, voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. J'ai pas envie d'être ce genre de youtubeur. Donc si vous vous lancez dans YouTube, faites ce que vous voulez. Si vous voulez réussir, faut vraiment faire ce que vous voulez, les gars. Faut pas faire quelque chose que d'autres font parce que ça marche. Si eux ça marche, c'est parce que c'est eux ce qu'ils voulaient faire. Ou alors ils ont juste de la chatte et ils sont cancer. Faites ce que vous voulez sur YouTube si vous voulez réussir. Sinon ça n'arrivera jamais. Voilà un petit mot pour ceux qui veulent commencer YouTube. Lancez-vous, faites ce que vous voulez. As-tu une préférence de jeu comme les FPS ou aventure et pourquoi donc? Alors, est-ce que j'ai une préférence de jeu? Ouais, les jeux de choix. C'est-à-dire Life is Strange et The Walking Dead. Final Season, les séries Telltale et tout. Pourquoi ce genre de jeu? Parce qu'en fait, ça implique des choix. Et bah, les jeux, ils sont grave tristes. Ils sont grave tristes, ils sont grave émouvants. Il y a plein d'émotions. C'est vraiment un truc de malade. Les jeux Life is Strange, ils sont connus pour ça, pour leur paysage, pour leur décor dans le, comment ça s'appelle? Dans le Grand Canyon du Mexique ou des bails comme ça, bidon, tu vois. Et bah, franchement, c'est kiffant de ouf à faire. Et le pire, c'est que les personnages, on les suit, genre, par exemple, de la sixième à la troisième, mes années scolaires. À la sixième, il y avait The Walking Dead saison 1 qui est sorti sur PS4. J'ai regardé le youtubeur Seros de ma sixième. Et là, l'année dernière, il y a eu la dernière saison de The Walking Dead. En gros, des personnages qu'on suit pendant 4 ans. Et ça, c'est bien. Parce que c'est des épisodes, en fait, qui a des choix et tout. Et c'est grave émouvant à la fin. Les mecs, frère, je les regardais, j'avais 10 piges. Là, je vais avoir 16 piges. Tu
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, c'est vrai, c'est des gens qu'on suit depuis longtemps, des personnages qu'on suit depuis longtemps, avec le même youtubeur, et c'est grave des émotions de ouf. Donc, ouais, franchement, je préfère ces jeux-là, quoi. D'où vient ton pseudo d'utilisateur? Xevix-du-bas Ezax. Xevix-du-bas Ezax, bah, du coup, Xevix, il vient du nom de ma team. Et Ezax, je l'ai trouvé en même temps que le nom de ma team. Donc, on était en quatrième avec des potes. Toujours la même. On était des petits sur Fortnite en quatrième. On cherchait, on s'est fait, les gars, venez, on fait une team entre potes, tu sais, comme tout le monde à l'époque. Du coup, ben, vas-y, on fait une team entre potes. On cherchait le nom. D'un coup, on cherche, genre, on était en cours de sport, on cherchait. D'un coup, on dit, pourquoi pas Xevix? Ce serait bien Xevix, non, ça tue, non? Tu vois, on fait, ouais, vas-y, Xevix, hein, ça tue, hein. Après, on commence à chercher un pseudo. Mon pote, il s'est appelé Pepito, pour ceux qui connaissent. Mon pote, il s'est appelé Tropicalaz. À l'époque, il avait déjà son pseudo, lui. Et puis moi, j'ai cherché, j'ai cherché. Et je me suis appelé Ezax. Et j'ai trouvé que ça sonnait bien. Xevix Ezax. Du coup, voilà quoi. As-tu changé de pseudo et pourquoi? Alors oui, j'ai changé de nom. Avant Xevix-du-bas Ezax, il y avait Yanisbo YTB. Pour ceux qui... Bon, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait de ouf, je vais retirer ce que je vais dire. Mais bon, il y avait Yanisbo YTB et ensuite Xevix-du-bas Ezax. C'était les deux seuls noms YouTube que j'ai changé dans toute ma chaîne YouTube. Voilà. Quand tu... Comptes-tu réaliser des projets et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, BG? Des projets, des projets. Bah, en vrai de vrai, ouais, je compte vraiment les best-of. C'est pas vraiment. Enfin, pour moi, c'est un projet en fait. Pour les abonnés, je sais pas si ça va être un projet, tu vois. Pour moi, c'est un gros projet en fait. Les best-of, ça prend plus d'une semaine de montage à faire. Une semaine de montage, une semaine de rec. Enfin, une semaine de rec. Un an de rec surtout. Et une semaine de montage. Et franchement, c'est des gros projets que je réalise. Pour ceux qui. Pour ceux qui. Comment ça s'appelle? Qui veulent aller voir mes anciens best-of pour voir à quoi ça ressemble, pour vous montrer le travail qui a été enduré. Allez sur ma chaîne et vous allez voir les best-of. Descendez un peu dans les vidéos. De toute façon, il n'y a que 40 vidéos. Vous allez voir les best-of live. Et vous allez me dire combien de temps ça prend à faire. Et ouais, du coup, franchement, des best-of à refaire, parce que c'est à tous les 3 mois des best-of, parce que c'est grave long à faire, ça prend un an de rec, pratiquement, et une semaine de montage, même pas deux des fois. Donc ouais, franchement, c'est des gros projets, les best-of, et je pense qu'en vrai de vrai, pour l'instant, c'est ça, hein. Quel est ton personnage préféré sur YouTube? Sans hésiter, le blédard, et pourquoi il m'inspire? Eh ben, je vais t'expliquer, en fait, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, Non, mais clairement, il fait ce qu'il veut sur la chaîne. Depuis qu'il a commencé YouTube, il fait ce qu'il veut. Après, il y a la musique de l'araignée qui l'a en booste encore plus. Les gens, ils sont... 1. Blédard au mic. C'est le blédard au mic. Je vais te raconter une histoire qui s'est passée tout à l'heure. Un truc de fou. Un truc de fou. 1. Échauffement de la voix. Ça fait plaisir. Tu sais ce que j'ai vu tout à l'heure? Et l'araignée. Par la vidéo, et vu que c'était un blédard à l'époque, enfin un blédard, c'est toujours un blédard, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vu qu'à l'époque, il faisait exprès d'avoir l'accent, tu vois, il faisait vraiment exprès. Maintenant, il s'en fout, genre, il fait pas vraiment, genre, c'est vraiment son accent de normal, tu vois. Mais avant, il forçait, tu vois, il disait si pas possible, tu vois, il forçait de ouf. Maintenant, il s'en fout, il le dit clairement, il fait, non, mais franchement, là, c'est pas possible. Non, non, mais là, c'est trop, là. Tu vois, il le dit vraiment, genre, maintenant, c'est carrément, c'est normal, tu vois ce que je veux dire. Et franchement, ouais, c'est lui qui m'inspire parce que, bah, il fait ce qu'il veut sur la chaîne. S'il aime bien un jeu, il va y jouer. Il aime bien ça, il aime bien ci, il aime bien ça, il va y jouer sur sa chaîne et ça fait des vues et il augmente en abonnés. C'est ça que j'aime bien chez lui. Voilà. As-tu un secret à nous partager? Ouais, donc une fois, je voulais arrêter YouTube tout simplement parce qu'en fait, je faisais pas de vues. Je faisais rien du tout, tu vois ce que je veux dire? Je faisais vraiment rien du tout. Je faisais pas de vues, j'avais 1000 abonnés, 1500 je crois. Pour 1500 abonnés, je faisais 0 vues, ça me cassait les couilles, je faisais pas de vues, rien du tout. Et je voyais en fait des gens à côté avec qui je m'étais embrouille qui eux faisaient du full cancer et qui augmentaient en abonnés et ça me foutait la rage. Parce qu'en fait, eux ils faisaient du full cancer, ils faisaient des skins iconiques à gagner. Tous les lives c'était ça, hein. Skin iconique à gagner, voilà, 1000 V-Bucks à offert. Celui qui s'abonne à la chaîne, je lui donne 30 000 abonnés, 30 000 V-Bucks, des trucs comme ça bidon, tu vois. Full cancer. Et moi j'augmentais pas, je faisais ce que je voulais. Et, du coup j'ai voulu arrêter YouTube, ça m'a saoulé. Pendant 3 mois j'ai arrêté de faire des lives. Et après en fait ça m'a redonné envie quand je voyais le blédard jouer. Et puis je me suis dit pourquoi j'abandonne, je suis pas une... Moi je suis... Enfin genre moi je suis... Genre vraiment faut pas que j'abandonne en fait, c'est ça en fait, tu vois. Faut pas que j'abandonne, tu vois, c'est pas bien, tu vois. Du coup bah vas-y, je me suis dit on va continuer YouTube, ça marche pas. Et bah c'est tout, moi je continue ce que j'aime, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et bah, du coup ouais, voilà en vrai de vrai. Pour ceux qui cherchent une team les gars, ma team Xevix, team spécialisée dans les scrims, arènes, tournois, battle royale. Si vous cherchez une team, rejoignez le Discord, donc allez sur ma chaîne, il sera dans l'onglet d'une description d'une vidéo, vous allez voir. Il y a un Discord, vous rejoignez, vous faites votre candidature. Et il y a un modérateur qui ira la lire. Allez les gars, c'était les axes. Ciao tout le monde.
Wesh, comment on fait pour arrêter?